Bonjour et bienvenue à tous. Maître Lancinet, l'avocat de Toumba Diakité, la question de la sécurité des acteurs du procès se pose. Intitulé par le législateur du Code de procédure pénale, section 5, de la production et de la discussion des moyens de preuve, Monsieur le Président. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. L'article 417 dispose que le président ordonne au greffier de donner lecture de la liste des témoins appelés par le ministère public, par l'accusé s'il y a lieu, par la partie civile et dont les noms ont été signifiés ou notifiés conformément aux prescriptions de l'article 390. L'huissier des services fait l'appel de ces témoins. Monsieur le Président, à cette phase, le tribunal criminel aurait dû commencer par nous donner la liste des témoins appelés par toutes les parties. Et ces listes-là sont versées au dossier de la procédure. Et ça, c'est bien avant l'ouverture, Monsieur le Président, de ces procès. Nous y avons procédé. Les parties civiles l'ont fait. Le ministère public l'a fait, Monsieur le Président. Conformément aux dispositions de l'article 390. Ce sont ces témoins-là qui doivent être entendus ici. Pas d'autres témoins. Cette liste de témoins qui a été fournie par le ministère public après la comparution, Monsieur le Président, des victimes dans ces procès, cette liste-là doit être écartée. Elle n'est pas au regard des dispositions de l'article 417, une liste qui doit être examinée ici. Monsieur le Président, cette liste doit être écartée. La liste dont il est question, c'est celle qui a été notifiée aux parties bien avant l'ouverture du procès. 72 heures avant, comme l'exige le législateur. Ce n'est pas après l'ouverture. Donc cette liste doit être écartée. Nous sommes dans un procès criminel. Le respect des règles de procédure doit être démise. Monsieur le Président. Donc que cette liste-là soit écartée, que le tribunal puisse, à travers le greffier, nous donner la lecture de toutes les listes des témoins qui ont été servis conformément aux dispositions de l'article 390, parce que c'est conformément à ces dispositions, et rien qu'à ces dispositions, que les témoins doivent comparaître dans cette salle. Ensuite, Monsieur le Président, il y a une question importante qui se pose dans ces procès. Et elle touche d'ailleurs non seulement, Monsieur le Président, à la sécurité des témoins, mais aussi cette question que j'entends soulever touche aussi à la crédibilité des témoignages qui seront faits à cette part. Alors, vous avez l'article 418 qui dispose, et ça tient au fait que ce procès est médiatisé et ça risque de fausser l'objectif, l'ambition du législateur. L'article 418 de notre Code de procédure pénale dispose: le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Il n'en sort que pour déposer. Le président prend, s'il en a besoin, toute mesure utile pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition. Monsieur le Président, vous voyez, les témoins vont comparaître. Vous avez plusieurs témoins qui vont comparaître. Est-il possible, il y en a déjà qui se sont retirés dans une salle, comme la loi le prévoit, et sur votre décision. Mais la question que l'on se pose, alors est-ce que le tribunal criminel est à même d'entendre tous les témoins aujourd'hui? Et si le tribunal n'est pas à même d'entendre tous les témoins aujourd'hui, est-ce que les témoins ne vont pas conférer entre eux? Parce que ce procès est médiatisé. Les témoins seront à même
de suivre ce qui sera dit dans cette salle et seront à même d'orienter leur éventuelle déposition en fonction de ce qu'ils vont suivre. Alors, dans ces conditions, Monsieur le Président, pourquoi ne pas faire application d'une loi qui a été récemment adoptée en prévision de ces procès? Et cette loi prévoit l'existence d'un dispositif adapté en pareille circonstance pour éviter que les témoins confèrent, mais pour éviter aussi que des témoins comparaissent à visage découvert et que cette situation soit une insécurité pour ces témoins. Monsieur le Président, voilà autant de questions que nous entendons soumettre à votre autorité. Mais aussi, Monsieur le Président, je ne serai terminé sans parler du 4 novembre qui s'est invité dans ce procès, Monsieur le Président. Le 4 novembre, où un commando armé a fait une descente, une irruption à la maison centrale et est parvenu avec beaucoup plus de facilité à y sortir des accusés. Mais Monsieur le Président, si avec une telle facilité, on a pu accéder à la maison centrale, qu'est-ce qui garantit la sécurité des acteurs de ces procès? Que sommes-nous les avocats, Monsieur le Président? Qu'est-ce qui garantit notre sécurité? Nous sommes acteurs dans ces procès, au même titre que vous, que vos deux assesseurs, au même titre que le ministère public et ses substituts, au même titre que ces greffiers, qui ont tous aujourd'hui à leur disposition des agents qui assurent leur sécurité. On en voit d'ailleurs derrière vous, Monsieur le Président. Nous n'en avons pas, nous les avocats de la défense. Nous n'en avons pas, nous les avocats des partis civils. On n'en a pas, Monsieur le Président. Or, cette question de sécurité se pose avec acuité. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour la sérénité des débats dans ces procès? Quelles sont les dispositions qui sont prises pour permettre à tous les avocats d'accomplir leur mission en toute sécurité? Là, la question est posée. Je pense qu'elle mérite une réponse. Je vous remercie. J'en ai terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.